Lorsque Joseph Smith et son frère Hiram se sont mis en route pour Carthage, pour affronter ce qu'ils savaient être un martyre imminent, Hiram a lu les paroles suivantes pour réconforter son frère. « Tu as été fidèle, c'est pourquoi tu seras rendu fort, au point de t'asseoir dans le lieu que j'ai préparé, dans les demeures de mon Père. » Ce sont quelques courts versets du 12e chapitre d'Éther dans le livre de Mormon. Avant de refermer le livre, Hiram a corné la page qu'il venait de lire, indiquant ainsi qu'elle faisait partie du témoignage éternel pour lequel les deux frères étaient sur le point de mourir. J'ai ce livre à la main, l'exemplaire même dont Hiram s'est servi pour lire, et la même page, cornée, est toujours visible. Plus tard, lorsqu'il était incarcéré, Joseph le prophète a rendu à ses gardes un témoignage puissant de l'authenticité divine du livre de Mormon. Peu après, les pistolets et les balles allaient ôter la vie à ces deux testateurs. À cette heure d'extrême besoin, qui était aussi l'heure dernière, je vous le demande, ces hommes blasphémeraient-ils devant Dieu en continuant de baser leur vie, leur honneur et leur propre quête de salut éternel sur un livre, et donc sur une église et un ministère qu'ils auraient inventé de toutes pièces? Ne parlons pas du fait qu'ils allaient laisser des veuves et des orphelins et leurs petites troupes de fidèles, sans maison, sans amis et sans foyer. Ne parlons pas de leurs enfants qui allaient laisser des empreintes ensanglantées sur les fleuves gelés et le sol des plaines sauvages. Ne parlons pas des innombrables personnes qui allaient mourir ou vivre pour déclarer au monde qu'elles savent que le livre de Mormon et l'Église qui y adhère sont vrais. Oubliez tout cela. Et dites-moi si, à l'approche de la mort, ces deux hommes auraient voulu entrer en présence de leur juge éternel en citant et en trouvant du réconfort dans un ouvrage qui, s'il n'était pas la parole de Dieu, les condamnerait pour imposture et charlatanisme jusqu'à la fin des temps. Ils ne l'auraient pas fait. Ils étaient prêts à mourir plutôt que de nier l'origine divine et la véracité éternelle du livre de Mormon. Le livre de Mormon est vrai, et il a été donné pour apporter aux fidèles bonheur et espoir dans le labeur des derniers jours. Mes frères et sœurs, Dieu pourvoit toujours à la sécurité de l'âme, et avec le livre de Mormon, il l'a fait de nouveau à notre époque. Souvenez-vous de ce que Jésus lui-même a dit. « Quiconque garde précieusement ma parole ne sera pas trompé. Et dans les derniers jours, ni votre cœur, ni votre foi ne vous manqueront. » J'en témoigne sincèrement. Au nom de Jésus-Christ, Amen.